Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue sur l'épisode 22 du podcast « Tenir ses bonnes résolutions, pourquoi c'est si compliqué ?» Je suis hyper contente de vous retrouver pour cet épisode, le premier épisode de 2023 après une courte pause pendant les fêtes. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je me présente, je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se construire une vie qui leur ressemble en reprenant le contrôle de leur cerveau. Aujourd'hui, premier épisode de 2023, on parle d'un sujet d'actualité, les bonnes résolutions. Faire plus de sport, avoir une meilleure alimentation, se coucher plus tôt, se lever plus tôt, arrêter la cigarette, arrêter l'alcool, ou que sais-je encore. On commence souvent l'année pleine d'enthousiasme, pleine de détermination et de volonté à l'idée d'adopter de nouvelles bonnes habitudes ou de se débarrasser des mauvaises. Généralement, la première semaine, ça se passe plutôt bien, on est motivé, on se tient à nos objectifs. La deuxième semaine, ça commence à être déjà un petit peu plus laborieux et à la fin du mois de janvier, souvent on a complètement laissé tomber. Pour tout un tas de raisons, plus ou moins valables, plus ou moins assumées. Le fait est que ne pas tenir ces bonnes résolutions au-delà du mois de janvier, c'est une réalité pour à peu près 88% des gens qui prennent des bonnes résolutions. Et tous les ans, c'est la même chose. On est partagé entre cet espoir un peu fou de résoudre tous nos problèmes grâce à ces résolutions, puis la désillusion, d'autant plus amère quand on va réaliser que finalement, non, cette année, ce sera pas celle du changement qu'on a tant espéré. Alors, si vous vous reconnaissez dans ces comportements, ou si vous en avez juste ras-le-bol de cette histoire de bonnes résolutions, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Apporter un changement profond et durable à sa vie, c'est possible, mais ça va pas se faire en un claquement de doigts, à la seule force de notre volonté, du simple fait qu'il y a une date qui est inscrite sur un calendrier. Donc pour commencer, pourquoi les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas? Se fixer des bonnes résolutions, ça revient en fait à essayer de modifier nos comportements et nos actions grâce à la seule force de notre volonté. Ça va être des petites phrases du style, à partir du 1er janvier, je me mets au sport et je fais 4 séances par semaine. Si l'année dernière, et les années précédentes peut-être aussi, j'ai pas réussi à me motiver à me mettre au sport, je me dis, allez, ça y est, cette année c'est la bonne, j'attaque l'année pleine de bonne volonté, de motivation. La première semaine, je vais me pousser, je vais m'encourager, allez ma cocotte, on y va, laisse pas tomber, accroche-toi. Mais très vite, ma motivation va s'essouffler. Le problème dans cette situation-là, c'est que je ne compte que sur la force de ma volonté pour changer mon comportement. Mais cette volonté, aussi forte soit-elle au départ, elle va finir tôt ou tard par s'épuiser, parce que notre volonté, elle n'est pas illimitée. Je peux essayer de me faire aider par des sources de motivation extérieure, soutien de mes proches, des applications sur mon téléphone en tout genre. Mais ici aussi, le moteur du changement, ça reste ma volonté, même si je l'externalise d'une certaine façon. Mais cette volonté, elle n'est pas inépuisable. Notre incapacité à agir ou à maintenir de nouvelles actions sur le long terme, c'est une grande source de frustration pour beaucoup d'entre nous. Et pour comprendre comment fonctionne notre motivation et notre motivation vers le passage à l'action, on peut s'intéresser à ce qui se passe au fonctionnement de notre cerveau. Pour comprendre ça, je vous propose un modèle dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs épisodes du podcast. Tout ce qui se passe dans notre vie, ça rentre dans une des 5 catégories suivantes. C'est soit une circonstance, soit une pensée, soit une émotion, soit une action ou un résultat. Ces 5 éléments, ces 5 catégories s'articulent entre elles de la façon suivante. Les circonstances génèrent en nous des pensées. Nos pensées vont déclencher des émotions. Nos émotions nous poussent à l'action ou à l'inaction. C'est le carburant pour nos actions. Et toutes nos actions, réactions, inactions, la somme cumulée de tout ça, c'est ce qui va créer les résultats qu'on obtient dans nos vies. Et ces résultats, généralement, ils viennent renforcer les pensées qu'on a eues au départ. Les circonstances, ce sont toutes les choses qui se produisent et qui sont en dehors de notre contrôle. C'est tout ce qui est extérieur à nous et tout ce sur quoi on n'a pas d'emprise, on n'a pas de pouvoir. Tout le reste, c'est sous notre contrôle. Nos pensées, nos émotions, nos actions et nos résultats, on en est responsable. Donc quand on a pris conscience de ce modèle, on se rend compte qu'en fait, tous nos comportements, nos actions, nos réactions, nos inactions, c'est conditionné par nos schémas de pensée. Parce que nos pensées génèrent des émotions, et ces émotions peuvent être agréables ou désagréables, motivantes ou démotivantes, et nos émotions, ce sont le carburant de nos actions. Ce sont elles qui vont nous pousser à agir, ou qui au contraire vont nous bloquer et nous maintenir dans l'inaction. Donc, si on se demande pourquoi on n'arrive pas à tenir nos bonnes résolutions, pourquoi on ne parvient pas à maintenir une action et un changement sur le long terme, mais en fait la vraie question c'est de se demander quelles sont les pensées et les émotions vis-à-vis de l'action à entreprendre. Quelles sont les émotions qui m'empêchent de passer à l'action? Quelles sont les émotions qui me poussent à adopter des comportements qui vont me déplaire en fait?
Et pour réussir à changer nos comportements, c'est essentiel de prendre conscience de l'existence dans nos têtes de schémas de pensée bloquants. Si on n'en est pas conscient, on risque rapidement de devoir refaire surface les raisons qui font que l'année dernière, on n'a pas réussi à tenir nos bonnes résolutions. Et toutes ces raisons vont se trouver en concurrence avec nos bonnes résolutions. Et comme ces mécanismes de pensée sont souvent très anciens et coutumiers, notre cerveau va naturellement les privilégier. Notre cerveau, il n'est pas programmé pour le changement. Il est conçu pour être efficace. Il apprécie donc la répétition et les schémas de pensée connus. Si j'ai décidé de me mettre au sport, mais que je suis habituée à des pensées du type « j'ai trop de choses à faire », j'ai pas le temps, c'est trop difficile, je suis pas sportive, le sport c'est pas mon truc. Toutes ces pensées vont provoquer en moi des émotions désagréables, des motivations, découragement, morosité. Ma seule volonté ne pourra pas faire le poids si je me sens morose, si je me sens démotivée ou découragée. Et petit à petit, mes baskets vont rester au fond de mon placard avec mes bonnes résolutions. La bonne question à se poser, ce serait plutôt pourquoi j'ai envie de mettre en place ces bonnes résolutions dans ma vie? Quelle est la source de ma motivation? Qu'est-ce qui me pousse à vouloir changer? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer finalement? Je vais vous partager un exemple. Il y a quelques années, j'avais pris comme bonne résolution de faire une détox du sucre, donc d'arrêter de manger du sucre. J'étais très motivée à l'idée d'arrêter le sucre pour me sentir mieux, et surtout, ma motivation, c'était d'être belle en bikini. J'ai tenu 2 semaines, parce que mes anciennes mauvaises habitudes ont très vite repris le dessus. À l'inverse, pendant ma 2e grossesse, on m'a diagnostiqué un diabète gestationnel. J'étais au 6e mois de grossesse, je crois. Du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté le sucre et ça a duré pendant plusieurs mois. Pour moi, qui suis un vrai bec sucré, j'ai surmonté les anniversaires, Noël, tout un tas de fêtes sans une seule bouchée de sucre. Évidemment, ça n'a pas été facile. Alors, est-ce que j'avais changé moi entre ces 2 situations? Non, absolument pas. La seule chose qui avait changé, c'était la source de ma motivation. Et donc, les pensées que j'avais vis-à-vis de cet arrêt du sucre. Le diagnostic de diabète a modifié mon schéma de pensée à propos du sucre et mes motivations vis-à-vis de la privation de sucre. Et ça m'a permis de changer radicalement mon comportement. L'arrêt du sucre, ça a été beaucoup plus facile lorsque ma motivation était la santé de mon enfant à naître, et cette raison était bien plus forte et bien plus importante que celle de me conformer à une espèce d'idéal de minceur, et ça a généré pour moi des pensées et une motivation suffisantes pour concurrencer mes schémas de pensée habituels en ce qui concerne l'alimentation sucrée. Un point de vigilance, faire attention au côté un peu punitif de la bonne résolution. Tenir ces bonnes résolutions, c'est d'autant plus difficile que ces dernières sont prises sur un fond de jugement négatif de soi-même. On va s'imposer ces bonnes résolutions souvent pour compenser des erreurs ou des défaillances des années passées. Et le début de l'année, c'est un moment propice pour faire le point sur soi et sur sa vie. Si on en a envie, c'est absolument pas une obligation. Mais on est un peu entraîné dans cette période de bilan. Et ce bilan, souvent, engendre une forme de désapprobation vis-à-vis de soi. On a en tête des pensées de jugement, souvent défavorables. Ça peut ressembler à l'année dernière, j'ai pas été assez comme ceci ou assez comme cela. J'ai fait trop ça ou pas assez ça. J'ai pas été à la hauteur. Je suis trop comme ceci, je suis pas assez comme ça. Il faut que je change. Et donc, quand on prend des bonnes résolutions avec cet état d'esprit un peu punitif, c'est comme si on se grondait intérieurement avec des phrases du type « Bon allez, maintenant, c'est fini la rigolade. Cette année, tu vas te faire pardonner en faisant du sport 3 fois par jour, en mangeant 10 fruits et légumes. Tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de procrastiner, tu vas arrêter de regarder Netflix. Tu vas être hyper organisé, hyper efficace, tu vas te coucher tôt, tu vas lire 1 livre par jour et tu vas arrêter de crier sur tes enfants. » Bon, quand on lit cette liste, rien qu'en la lisant, moi personnellement, je me sens submergée et débordée, et c'est certainement pas le bon carburant pour le changement. Les prémices d'un changement durable et serein ne se trouvent pas dans des pensées de jugement de soi. La honte, la désapprobation de soi, c'est des mauvais moteurs pour aborder des envies de changement. Si je me juge durement et que j'ai honte de mon comportement, de ce que je suis, de ce que je fais, ma première envie, ça va être d'aller me rouler sous un plaid et à manger des cochonneries sur mon canapé, plutôt que d'enfiler mes baskets pour aller courir. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire autrement si on veut instaurer dans sa vie un changement durable? Déjà, si vous constatez que les bonnes résolutions, ça fonctionne pas pour vous, vous pouvez tout à fait faire le choix de ne pas en prendre. Après tout, le début de l'année, c'est rien d'autre qu'une date qu'on a fixée arbitrairement et rien ne nous oblige à vouloir changer quoi que ce soit juste parce que c'est noté sur un calendrier. Ceci étant dit, le changement est là, le changement est permanent, notre année va connaître inévitablement son lot de changements, le monde va changer, les choses vont changer, les gens vont évoluer, nous aussi on va changer, et ça c'est inéluctable. Donc pourquoi pas essayer de guider les changements nous concernant, essayer de mettre un petit peu d'intention dans ces changements. Le bon état d'esprit pour un changement durable dans notre vie, c'est de miser sur la compassion, d'être dans une démarche de curiosité vis-à-vis de soi-même, une démarche de compréhension, de bienveillance et d'amour envers soi-même.
On ne peut pas se battre contre soi-même si on cherche à mettre en place un changement durable, un changement qui a du sens pour nous. Donc l'étape préalable et fondamentale au changement, c'est de se comprendre avant de pouvoir se changer. Donc, la première chose à faire, c'est d'observer son esprit, d'observer ses pensées avec beaucoup de curiosité, prendre conscience de ses propres pensées et se demander pourquoi est-ce que je pense ça. Quelles que soient les choses que vous souhaitez changer dans votre vie, commencez par prendre quelques minutes pour vous poser cette question. Pourquoi est-ce que j'ai tel ou tel comportement ? Pourquoi est-ce que je ressens telle ou telle émotion ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de changer tel ou tel comportement ? Les réponses à ces questions, ce seront des pensées que vous avez vis-à-vis des circonstances dans votre vie. Et se poser ces questions, c'est le meilleur moyen pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Les résultats que vous obtenez dans votre vie dépendent directement de vos actions, qui elles-mêmes sont motivées par les émotions générées par vos pensées. Donc prendre ce temps d'observation de soi-même, c'est la première étape, c'est l'étape fondamentale pour connaître nos propres schémas de pensée sans s'auto-flageller. Ensuite, on peut se poser la question de ce qu'on veut vraiment pour nous-mêmes. Est-ce que les changements que je veux apporter à ma vie sont motivés par des bonnes raisons ? Parce que vouloir correspondre, vouloir se conformer aux besoins des autres, aux attentes de la société, c'est pas une motivation suffisante pour changer profondément et pour changer sur le long terme. Nos bonnes résolutions, pour être tenables, elles doivent être motivées par nos propres valeurs et nos propres besoins. D'où l'importance de faire ce travail de connaissance de soi. Donc en résumé, si vous voulez mettre en place un changement durable sur le long terme, que ce changement on l'appelle résolution ou qu'on lui donne un autre nom, peu importe, la première chose à faire, ça va être de travailler son état d'esprit. Pas d'autoflagellation, pas de punition, mais beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion. Ensuite, être attentif et observer ses propres pensées. Quelles sont les petites phrases dans ma tête qui me viennent quand j'ai envie de renoncer à mes bonnes résolutions ? Quelles sont les émotions que toutes ces pensées provoquent en moi ? Et quelles sont les conséquences de ces émotions sur mon comportement ? Se poser aussi la question de sa motivation. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'apporter ce changement-là à ma vie ? Ce changement, est-ce qu'il est vraiment si important pour moi ? Est-ce qu'il est aligné avec mes besoins et avec mes valeurs ? Ce n'est qu'une fois que ces bonnes bases-là seront posées que ce sera possible pour nous d'envisager une transformation durable. Voilà, j'espère que ces quelques pistes de réflexion vous aideront à aborder les changements de comportement de façon plus sereine et vous donneront l'envie de persévérer dans les changements que vous souhaitez initier dans votre vie. Si vous avez envie d'apporter des changements, mais qu'aujourd'hui vous avez du mal à avoir une vision de ce que vous voulez, j'ai un atelier à vous proposer sur justement tout ce travail de vision. Se proposer de prendre du temps pour clarifier notre vision, se proposer de prendre du temps pour se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie ? Quelle est ma vision ? Et une alternative aux bonnes résolutions, c'est plutôt que de travailler en termes d'envie de changement, c'est de travailler sur sa vision. C'est-à-dire que oui, ma vie évolue, ma vie change, dans tous les cas, quoi que je fasse, le changement est là, il est inévitable. Donc ce que je peux faire, c'est de mettre de l'intention dans ce changement. Et pour ça, un très bon exercice, c'est de se créer la vision de la vie vers laquelle j'ai envie d'aller. De quoi j'ai envie pour moi, pour ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'inviter dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser. Pour explorer ces envies, pour vous aider à créer cette vision, je vous propose une masterclass sur un outil qui s'appelle le Vision Board. Le Vision Board, c'est un tableau de visualisation. C'est un outil qui permet à la fois de réfléchir à quelle est la vision que j'ai envie d'avoir pour moi, pour ma vie. Et c'est un outil qui va nous permettre de matérialiser cette vision de façon visuelle, justement. Ça va nous permettre de venir utiliser toute la puissance créatrice de notre cerveau pour matérialiser, donner vie, donner corps à cette vision. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast. C'est un atelier gratuit, vous avez une vidéo et un workbook pour vous donner toutes les infos à la fois sur tout le travail de mindset pour se créer cet espace d'exploration de sa vision, sans censure, sans limitation dans nos rêves, dans nos envies, dans nos ambitions, et tous les outils pratico-pratiques pour réaliser un vision board qui va vous aider à matérialiser cette vision. C'est 100% gratuit, le lien en description de cet épisode de podcast. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente matinée, journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et surtout, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, que cette année soit l'année de tous les possibles pour vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!